et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est simple à imaginer, c'est une sorte de paradis. Voilà, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre chemin, c'est notre route, et nous y allons progressivement. Voilà ce que cherche à éclairer la théorie que je développe depuis 25 ans maintenant. Alors, pour préciser ce travail, parfois je m'appuie sur des podcasts, des émissions de France Culture sur la philosophie ou des bouquins. Et bien là, j'ai décidé d'entreprendre une réflexion sur la dernière partie de l'éthique, la partie 5, qui parle plutôt de Dieu, et justement d'essayer de voir comment Spinoza interprétait cette idée de Dieu. Alors c'est la deuxième vidéo, et j'en suis à la proposition 18. Personne, donc je lis, je commente et éventuellement je donne un peu mon point de vue. Personne ne peut haïr Dieu. Démonstration, l'idée de Dieu qui est en nous est adéquate et parfaite. Alors, c'est intéressant parce que on a tous une idée plus ou moins vague de ce que pourrait être Dieu. Mais évidemment, pour tous ceux qui conçoivent Dieu, ils le conçoivent d'une certaine façon sous une forme parfaite. Une forme qui a pu créer cet univers qui tient en place avec quelques lois, une force gravitationnelle, la force forte, la force faible, etc. Et qui a créé une forme que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer la fin, la naissance, etc. Donc avec des secrets qui sont encore imperceptible à la puissance de réflexion des êtres humains, et pourtant elle est intense. Et donc, évidemment, on a tous une idée d'une sorte de perfection. Qu'est-ce que ça pourrait être ce Dieu? Une sorte de perfection, évidemment. Par conséquent, donc l'idée de Dieu qui est en nous est adéquate et parfaite. Par conséquent, il faut bien resituer aussi le travail de Spinoza en 1600 et quelques. Par conséquent, dans la mesure où nous considérons Dieu, nous sommes actifs. Donc, nulle tristesse ne peut se trouver associée à l'idée de Dieu. Et effectivement, enfin, pour ma part, je rejoins tout à fait cette vision de Spinoza. On ne peut pas y accrocher une sorte de tristesse. Bien sûr, on peut lutter, on peut se révolter contre le fait de devoir supporter la mort, de devoir supporter la violence, de devoir supporter la maladie, etc., etc. Donc on pourrait, d'une certaine façon, nous élever contre ce principe, contre cette façon dont l'univers s'est créé, est créé. Mais dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que on peut pas accrocher notre tristesse, voilà, on peut pas accrocher quelque chose une sorte de pérennité triste à l'idée de Dieu. Autrement dit, personne ne peut haïr Dieu. Voilà, personne ne peut haïr Dieu. Alors oui, on l'entend évidemment de la bouche
certains en colère qu'on leur a enlevé quelqu'un de cher, ou je ne sais pas, qui sont révoltés contre, et qui ont de la colère contre le divin. Mais je ne pense pas qu'on puisse arriver à la haine, en fait. Je ne pense pas que ça puisse en arriver là. La colère, c'est une chose, et c'est juste une méconnaissance de la création telle qu'elle est faite. Alors le corollaire à cette première démonstration, l'amour envers Dieu ne peut pas se tourner en haine. Voilà, ça c'est pour Spinoza, c'est comme ça qu'il le pense. Et je le pense aussi. La scolie, mais objectera-t-on, quand nous comprenons que Dieu est cause de tout, nous considérons par là même qu'il est cause de tristesse. Évidemment, si tout est dans Dieu, comme le pense Spinoza et comme je le pense également, c'est-à-dire que nous sommes inclus à l'intérieur de ce qu'on appelle le divin. Voilà, je préfère moi l'appeler le principe créateur plutôt que Dieu, parce que Dieu c'est connoté bien souvent, à tort d'ailleurs. Eh bien, il y a la tristesse évidemment à l'intérieur de ce divin, mais c'est un des moteurs de l'évolution, avec la joie qui est son pendant. Le mal est un des outils de la construction de l'humanité et du fait qu'on conduit l'humanité vers l'ultime bien, vers son apothéose du bien. Donc le mal n'est qu'un des instruments de la construction de l'humanité, destinée à disparaître à un certain moment. Je réponds ceci. Donc, on objectera quand nous comprenons que Dieu est cause de tout, nous considérons par là même qu'il est cause de tristesse. Je réponds ceci. Quand nous comprenons les causes de la tristesse, elle cesse d'être une passion. Donc, la tristesse, c'est une passion triste pour Spinoza. Et une fois qu'on l'a compris, elle disparaît. Une fois qu'on a compris nos pathologies, une pathologie qu'on tire de notre enfance, des maltraitances qu'on a vécues, etc. Une fois qu'on les a analysées, qu'on les a regardées, etc., bien sûr, c'est difficile d'en faire disparaître tous les symptômes, mais on peut parvenir à s'en affranchir. Et donc, c'est la même chose. La tristesse, c'est une passion triste. Et une fois qu'on la comprend, qu'on comprend pourquoi on est triste, on peut en sortir, évidemment. Et bien souvent, on en sort, d'ailleurs, une fois qu'on a compris les mécanismes à l'origine de cette tristesse. C'est-à-dire qu'elle cesse d'être une tristesse, comme elle cesse d'être une passion. Une fois qu'on l'a compris, elle cesse d'être une tristesse. Aussi, dans la mesure où nous comprenons que Dieu est cause de tristesse, nous sommes dans la joie. Quand on comprend que Dieu est à l'origine, qu'il a inclus la tristesse dans notre évolution, eh bien, une fois qu'on a compris le moteur de cette évolution qui inclut la tristesse comme moteur, eh ben, on est dans la joie. Et effectivement, c'est mon cas, par exemple. Je la vis, la tristesse, comme tout le monde. Je vis la souffrance, je vis l'angoisse, je vis, etc., la peur. Mais le fait de comprendre que c'est comme ça que se construit l'humanité et qu'on ne peut pas faire autrement, ben, ça n'enlève pas du tout ma joie. Et donc la joie, elle peut effectivement monter. La proposition 19. Qui aime Dieu ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on aime ce principe créateur, on ne peut pas lui demander de nous aimer en retour individuellement, d'aimer. Évidemment, il y a la dimension il est l'essence de l'amour.
mais il n'est pas l'expression de l'amour. Sinon, on n'aurait pas de sens. Il n'y aurait pas eu besoin que l'humanité s'extrait des autres primates pour devenir l'humanité que nous connaissons. Parce que il n'aurait pas eu besoin de s'incarner à travers nous. Et en fait, il cherche à s'incarner. Cette essence de l'amour, l'essence, cherche à s'incarner. Alors pourquoi, on ne le sait pas encore, mais on le saura. C'est quelque chose qu'on découvrira évidemment. Mais cette essence, elle est destinée à s'incarner. Et donc, à partir du moment où c'est une essence, elle ne peut pas nous aimer comme nous pouvons l'aimer. Nous sommes incarnés, nous pouvons aimer Dieu. Mais Dieu, il faut qu'il s'incarne à travers nous pour aimer la totalité, pour rayonner de la façon la plus intense. Et ça, ça peut se pratiquer que dans l'extase, dans l'éveil, dans le nirvana, dans cet état-là. On incarne le divin et le divin à travers nous émane un amour absolu envers toutes les choses. Et pour avoir vécu cette expérience d'extase, au tout début de la mécanique universelle, eh bien oui, quand on est dans cet état-là, on n'émane que de l'amour absolu. Et on est vécu de l'intérieur. C'est comme si le divin avait pris place dans notre esprit vide. Notre esprit perd son ego, donc il devient vide, et à ce moment-là, le divin prend la place, et c'est ce qui fait qu'il incarne cette force. Alors, la démonstration, ça c'était la proposition. Qui aime Dieu ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Démonstration. Si on s'y efforçait, on désirerait que Dieu que l'on aime ne soit pas Dieu, évidemment, parce qu'à ce moment-là, ça n'est plus la puissance, une puissance invisible et qui n'est pas incarnée. Ça serait un Dieu tel que certains peuvent l'imaginer, c'est-à-dire quelqu'un posé sur un nuage ou dans un endroit et qui peut aimer ses créatures comme... Et là, on voit que Spinoza s'attaque directement à la religion, en fait, à la déformation que la religion a arquée, a fait prendre à la pensée spirituelle originelle. Parce que originellement, Dieu, eh ben, il est indépendant, il est innommable, voilà, on ne peut pas lui demander des choses. Que Dieu que l'on aime ne soit pas Dieu. Et donc, on désirerait être dans la tristesse, ce qui est absurde. Donc, qui aime Dieu, etc., n'est pas... Voilà. Si on aime Dieu, on n'est pas dans cet état. La proposition 20. Cet amour envers Dieu ne peut être souillé ni par l'envie, ni par la jalousie. Il est de plus en plus enflammé quand nous imaginons un plus grand nombre d'hommes unis à Dieu par le même lien d'amour. Et là encore, c'est quelque chose, on peut comprendre pourquoi Spinoza n'a pas voulu imprimer ce travail et a attendu, je crois, qu'il soit mort pour que ça puisse paraître. Parce que là, ça s'attaque directement aux deux religions qui l'ont fait souffrir en réalité, d'une certaine façon. Le judaïsme dont il était issu et qu'il a mis au banc de sa société, et le christianisme qu'il a recueilli à un moment, puis chassé, etc. Bref, en leur disant que quand nous nous imaginons un plus grand nombre d'hommes unis à Dieu par le même lien d'amour, c'est-à-dire qu'il ne peut être souillé ni par l'envie ni par la jalousie, cet amour envers Dieu, il ne peut être souillé ni par la jalousie ni par l'envie. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut pas décider, on ne peut pas dire « mon Dieu
j'en suis jaloux, il est à moi, c'est le mien, c'est celui de ma communauté, celui de l'autre communauté à côté, ça vaut rien. Le Dieu auquel tu crois, il est nul. Il n'y a que le mien qui a de la valeur. On ne peut pas être là dans cet état-là. C'est donc un vrai désir d'universalité. Et surtout quand il dit, il est de plus en plus enflammé quand nous imaginons un plus grand nombre d'hommes unis à Dieu par le même lien d'amour. Donc, si l'humanité dans son ensemble était liée à Dieu dans sa totalité par le lien d'amour, c'est ce que cherche, c'est ce qu'espérerait finalement Spinoza. Aujourd'hui, ça serait ce qu'il dirait, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est devant la possibilité de fonctionner universellement. C'est tout nouveau. Donc, et évidemment, les deux religions qui ne pouvaient pas accepter ce qu'il était en train de dire. Et on comprend que quelqu'un a essayé de l'assassiner, en fait, dans cette, parce que c'était tellement d'avant-garde et tellement révoltant que pour la religion de l'époque, pour les religions de l'époque, que ben, évidemment elles ont développé toute leur violence. Démonstration. Cet amour envers Dieu est le bien suprême auquel nous pouvons tendre selon le commandement de la raison. Donc cet amour envers Dieu est le bien suprême auquel nous pouvons tendre selon le commandement de la raison. En définitive, cet état, l'amour envers Dieu, quand il atteint la pureté absolue, c'est l'état d'extase. C'est ce que vivent les saints, les sages qui ont atteint un degré d'amour absolu envers, et en fait qui n'ont plus du tout d'ego, leur ego ne les perturbe plus, ne les dérange plus, et donc là ils sont dans une sorte de pureté d'amour sur le divin. Mais ça conduit à l'extase, évidemment, à l'éveil, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état. Et quand on lit, par exemple, cette expérience faite par les soufis dans l'islam, on comprend à quel point ils ont atteint un état de pureté et d'amour absolu, en fait. Et l'explication qu'ils donnent, le relevé qu'ils font de cette expérience, quand on a fait cette expérience, comme ça a été mon cas, eh ben, on se rend compte à quel point c'est universel, en fait. Être en extase, c'est un état de conscience que tout le monde peut vivre. Simplement, beaucoup le vivent accidentellement, comme ça a été mon cas, par exemple. Et puis sinon, ça demande un effort considérable d'accéder à cet état. Les moines zen, ceux qui suivent la voie du bouddhisme, ou la voie du soufisme, ou la voie de la dévécoute dans le judaïsme, ou du monachisme dans le christianisme, ben, ça veut dire qu'il faut contraindre son ego, ses pulsions, ses désirs, etc. Ça demande une contrition qui est pas à l'échelle de l'homme constructeur que nous sommes. Nous avons accès facilement aux petits plaisirs de l'existence, à l'amitié, à l'amour, à des choses comme ça, mais ordinaires. Mais on n'a pas accès à l'amour suprême qui est l'extase, parce que ça demande un gros travail, à part par accident, comme ça m'est arrivé, et comme ça arrive à beaucoup de gens. En fait, il y a beaucoup de gens expérimentent cet état d'extase de manière accidentelle, pendant quelques minutes, pendant quelque chose qui va les transcender. On le retrouve chez Jean-Jacques Rousseau, il a fait cette expérience-là, chez Plotin, chez Pascal, etc. Donc, il relate cet état, évidemment. Donc, c'est pourquoi il ne peut... Alors, il est aussi commun... Alors, cet amour envers Dieu est le bien suprême auquel nous pouvons tendre
selon le commandement de la raison. Il est aussi commun à tous les hommes, dit Spinoza, et nous désirons que tous en jouissent. Ça, c'est extraordinaire. Nous désirons que tous en jouissent. Donc ça veut dire qu'il était universel avant la lettre, avant que tout le monde pense en termes d'universalité. Les religions parlaient d'universalité, mais tout en parlant en même temps de notre religion, c'est la meilleure, celle d'à côté, elle est, voilà, avec en utilisant un peu le système du combat dans leur truc. Tandis que là, il dit, et nous désirons que tous en jouissent. Et ça veut dire tous globalement. Et en fait, c'était le fait d'avoir été excommunié de sa religion qui lui a permis en fait de s'émanciper de, de, de la pression qu'il devait ressentir à ce moment-là. C'est pourquoi il ne peut pas être sali par l'envie, l'amour de Dieu. Et pas par l'envie de pouvoir, par exemple, quelqu'un qui est un chrétien qui voudrait monter dans la hiérarchie et qui aurait envie d'eux, etc. Il est à côté de du spirituel. Il n'est pas dans la spiritualité, il est dans la religion ordinaire, c'est-à-dire avec les pulsions classiques de l'être humain, et voilà. Alors, ni par l'envie, ni non plus par la jalousie. Au contraire, il doit s'enflammer, d'autant plus que nous imaginons qu'un plus grand nombre d'hommes en jouissent. Donc il a bien envie que l'ensemble, qu'il y ait de plus en plus d'êtres humains qui peuvent connaître cet état d'amour absolu envers le divin, envers cette puissance créatrice. Et donc, je pense qu'il a expérimenté l'extase, parce que tel qu'il en parle là, à mon sens, il a vécu, il a fait une expérience d'extase. Alors, le Scoli est très long, malheureusement. Je vais juste en lire un tout début, parce que j'aurai pas le temps de tout lire là. On est déjà à 22 minutes. Et même d'ailleurs, je vais arrêter là, je pense. Bon, si on va commencer. Nous pouvons montrer de la même manière qu'il n'y a nul sentiment qui soit directement contraire à cet amour et qui puisse le détruire. Quand on est dans cet état d'amour, c'est indestructible. Il n'y a plus aucune peur d'abord dans l'état d'extase. Il n'y a plus aucune angoisse, c'est indestructible. Comme quelqu'un qui n'a plus peur de la mort, personne ne peut avoir d'emprise sur lui en réalité. Là, c'est la même chose. Par suite, nous pouvons conclure que cet amour envers Dieu est le plus constant de tous les sentiments. Et ça, c'est vraiment expérimental à mon sens, parce que dans l'état d'extase, il n'y a plus de pic, de montée, de descente, etc. Il y a une constance absolue, c'est-à-dire qu'on aime tout au même niveau parce qu'on aime tout au summum. On est au summum de l'amour, et donc il n'y a plus de variation, ça monte, ça descend. Dans l'amour ordinaire, on aime aujourd'hui un peu plus qu'hier, un peu moins que demain, etc. On passe par des étapes comme ça, voilà, et c'est ce qui fait que nous sommes dans la conscience ordinaire et qu'on vit plein d'aventures dans l'existence, voilà, qu'on vit plein de moments de joie, de peine, etc., etc. Et c'est ce qui fait le sel de l'humain constructeur que nous sommes. Mais pour l'humain qui a atteint l'état de perfection, qui a atteint l'extase, il n'y a plus de variation. C'est un amour infini, absolu. Et pour l'avoir vécu, c'est clair que c'est indépassable. Il n'y a rien qui équivaut cet état dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire. Et c'est pourquoi l'humanité cherche à atteindre cet état. Parce qu'il est extraordinaire, quoi. C'est un état de jouissance et de jubilation qui est indépassable. Il n'y a pas d'équivalent dans la vie ordinaire.
Alors, Dieu est le plus constant de tous les sentiments et que dans la mesure où il se rapporte au corps, il ne peut pas être détruit tant que le corps n'est pas détruit. Dans cet état, évidemment, c'est quand on est dans cet état d'amour absolu, ben, tant que le corps est en vie, on le jubile, on jubile. Mais pour ce qu'il en est de sa nature, quand on le considère comme rapporté au seul esprit, nous le verrons plus tard. Alors après, il parle de... Bon, on va pas... je ne vais pas continuer sur cette scolie. On reprendra la proposition 20 dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des choses comme ça, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce travail. Merci en tout cas, à bientôt.